Ça y est. Tout le monde m'entend? Oui, très bien. Bonjour frères et sœurs, et nous allons prier. Gloire à Dieu. Seigneur, notre Dieu, je te prie de me remplir de ton Esprit Saint pour qu'il me guide de sorte que ce message adressé par l'apôtre Paul aux Romains soit compris par mes frères et sœurs ici présents. Père Céleste, je te prie d'ouvrir le cœur de mon auditoire à ton message pour que tes paroles les touchent profondément et qu'elles les conduisent à des relations fraternelles affermies en Église et dans leur vie. Dieu de gloire, je te prie de me donner les mots justes pour partager ton message avec clarté et conviction et que ton Esprit Saint travaille à travers moi par ce message pour transformer des vies. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le texte de notre prédication se trouve dans Romains, chapitre 14, tout le chapitre. Je vais lire dans la version Louis II. Et je vous propose une introduction, c'est la suivante. Paul aborde les problèmes très concrets que connaissent les églises de Rome. Dans ces églises, on trouve des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine non juive. Les titres que j'ai trouvés dans différentes versions de la Bible sont les suivants pour ce chapitre. Le respect des frères dans la foi. Accepter la tolérance et par rapport à d'autres croyants. Certains croyants mal affermis dans la foi, ceux qui sont désignés par le terme les faibles, pensaient devoir encore se soumettre aux exigences rituelles héritées du judaïsme en ce qui concerne surtout les aliments et les jours de la semaine. Ces chrétiens avaient tendance à juger ceux qui pensaient différemment. Et d'autres croyants, plus fermes dans la foi, ceux qu'on désignait par le terme les forts, avaient compris qu'en Christ, ils n'avaient plus à respecter ces
exigences. Alors, il ne se souciait pas des scrupules des faibles, il témoignait peu d'amour à leur égard et se rendait coupable de mépris pour eux. Paul rappelle les forts à accueillir les faibles sans réserve. Il invite les uns à ne pas mépriser et les autres à ne pas condamner, car c'est le Seigneur seul qui est le maître et le juge de tout le monde, quelles que soient les opinions. Donc, tous doivent chercher à servir Dieu avec conviction. D'ailleurs, ne sont-ils pas tous frères et sœurs en Christ? C'est un passage qui traite des principes importants en vue de guider le peuple de Dieu sur les divergences et les questions secondaires, car ces divergences sont souvent à l'origine de conflits parfaitement inutiles entre les frères et sœurs de l'Église. On ne peut pas cacher que dans notre Église aussi, qu'il n'y ait pas de divergences, il y en a. Donc, ce message s'adresse à nous aussi. Voilà pour l'introduction. Et comme il est difficile de garder, parce qu'il y a 23 versets, comme il est difficile de les garder dans la tête pendant qu'on avance, je vous propose de lire et d'avancer verset par verset ou par groupe de versets. Verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Un chrétien est faible dans la foi lorsqu'il entretient des scrupules injustifiés sur des questions d'importance secondaire. Ce qu'on appelle le scrupule, il est défini comme un sentiment qui trouble la conscience d'un individu avant qu'il agisse. Avant d'agir, il y a quelque chose qui trouble la confiance. C'est ça le scrupule. Ce trouble, quand on a dans la tête, on hésite à faire quelque chose. Le chrétien faible dans la foi est souvent un juif converti, mais qui a encore des hésitations concernant le fait de manger de la nourriture non cachère ou de travailler le samedi. On désigne par nourriture cachère tout aliment conforme aux prescriptions judaïques. C'est ce qu'on appelle, si c'est pas, c'est ce qui est conforme, c'est cachère. Le principe qui se trouve dans ce verset, c'est le suivant. Un chrétien faible peut être accueilli dans la communauté locale. Mais il ne faut pas aller dans son sens lorsqu'il s'agit de discussions sur ces scrupules exagérés. Les chrétiens peuvent entretenir une bonne communion avec ce chrétien faible, mais sans pour autant s'accorder sur des questions d'ordre secondaire. Versets 2 et 3. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes.
que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu a accueilli tout le monde. Dans ces deux versets, on discerne deux sortes de croyants. Le premier croyant est celui qui jouit pleinement de la liberté des enfants de Dieu en se fondant sur les enseignements du Nouveau Testament. Il croit que les éléments sont purs car ils sont sanctifiés par la parole de Dieu et la prière, comme on peut le lire dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà pourquoi souvent on prie avant de manger. Tout est sanctifié, mais il faut prier. Le deuxième croyant est le chrétien doté d'une conscience faible. Celui-ci peut être réticent à manger du porc ou toute autre viande et se retient à un régime végétarien par conviction. Le principe qui est souligné ici, c'est le principe qui rappelle une tolérance mutuelle. C'est-à-dire, le chrétien mûr ne doit pas mépriser son frère qui est faible. Inversement, le chrétien qui s'impose personnellement des restrictions ne doit pas juger l'autre comme s'il était pécheur du fait qu'il mange du jambon, le crabe, les crevettes, car Dieu l'a accueilli dans sa famille comme membre à part entière. Verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. De ce verset, retenons ceci. Nous devons reconnaître chaque chrétien comme serviteur du Seigneur. Ainsi, nous n'avons aucune raison de juger un frère chrétien comme si nous étions le maître. Chacun de nous rend compte à son maître, Jésus, pour être approuvé ou désapprouvé. Il est blâmable de regarder avec dédain un autre croyant, avec la certitude qu'il fera naufrage par rapport à la foi, simplement en raison de ses convictions dans la foi. Cette attitude est fausse. En réalité, Dieu soutiendra tous ses enfants. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ce verset concerne certains chrétiens d'origine juive qui considéraient toujours le fait d'observer le sabbat comme obligatoire. Faire le travail du samedi leur posait un problème de conscience. Et ainsi, ils faisaient
une distinction entre les jours. D'autres croyants ne partageaient pas les scrupules des croyants juifs. Ils estimaient tous les jours égaux. Cependant, qu'en est-il du jour du Seigneur? Qu'en est-il de ce qu'on appelle le jour du Seigneur? Premier jour de la semaine. Ce jour n'occupe-t-il pas une place spéciale dans la vie, dans notre vie, dans la vie des chrétiens? Si. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le jour de la résurrection du Seigneur fut un dimanche. Les 2 dimanches suivants, Christ réunit ses disciples. Que le Seigneur fut envoyé le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit fut envoyé le jour de la Pentecôte, qui fut également un dimanche. Que les disciples se réunirent pour rompre le pain le premier jour de la semaine, et c'était un dimanche. Que Paul exhorta les Corinthiens à organiser une collecte le premier jour de la semaine, c'était aussi un dimanche. Ainsi, le jour du Seigneur occupe bien une place spéciale dans le Nouveau Testament. Cependant, au lieu d'être imposé comme le jour du sabbat, c'est un jour où, libérés de nos tâches quotidiennes, nous pouvons le privilégier pour le mettre à part afin d'adorer et servir le Seigneur. Nulle part dans le Nouveau Testament, il est ordonné aux chrétiens d'observer le sabbat. Néanmoins, nous reconnaissons le principe d'un jour sur 7, un jour de repos et 6 jours de travail. Quelle que soit notre opinion sur ce sujet, le principe demeure que chacun ait en son esprit une pleine conscience. Pour ce qui est des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, il n'y a aucune place pour les opinions personnelles. Les doctrines fondamentales nous concernent tous. En revanche, dans les domaines où rien n'est bien ou mal en soi, des opinions diverses peuvent coexister, mais ne doivent pas servir de critères communs. On peut avoir des divergences dans des opinions, chacun peut penser ce qu'il veut, mais en ce qui concerne Dieu, Jésus, nous devons avoir les mêmes opinions. Verset 6. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce au Seigneur. Dans ce verset, celui qui distingue les jours est un chrétien d'origine juive qui éprouve encore quelques remords
à accomplir le moindre travail le samedi. Il ne considère pas le fait d'observer le sabbat comme un moyen d'obtenir ou de garder le salut, mais comme un moyen de plaire au Seigneur. Inversement, celui qui ne distingue pas entre les jours agit ainsi pour honorer Christ. Lisons dans Colossiens, chapitre 2, les versets 16 et 17. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Paul explique que le sabbat et les jours saints que les Colossiens célébraient en se réjouissant selon l'instruction divine avaient été donnés par Dieu pour préfigurer les événements futurs, des choses encore à venir. Celui qui se sent libre de manger de la nourriture non cachère incline la tête et rend grâce à Dieu pour sa nourriture. De même, le chrétien à la conscience faible remercie Dieu lorsqu'il mange la nourriture cachère. Ainsi, tous deux invoquent la bénédiction de Dieu et dans les deux cas, Dieu est honoré et remercié. C'est pourquoi cette question, je veux dire, aussi pourquoi cette question ne devrait pas être les questions de lutte ou de conflit dans nos églises. Versets 7 et 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Retenons dans ces deux versets que la seigneurie de Christ englobe tous les domaines de la vie du croyant. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Et nous ne mourrons pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Paul insiste sur le fait que la vie est l'objet de la vie, de notre vie, doivent être le Seigneur. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Tous nos actes sont sujets à l'examen et à la probation de Christ et devraient être approuvés par Christ. Tout ce que nous faisons dans notre vie, il faut voir si c'est approuvé par Christ. Nous jugeons toutes ces choses comme en la présence de Christ et nous aspirons à glorifier Christ même dans la mort qui nous conduit vers lui. Dans la vie comme dans la mort, nous appartenons à Christ. Versets 9 et 10. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère?
puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles Christ est mort et est revenu à la vie est pour devenir Seigneur et pour que nous soyons ses fidèles sujets qui lui rendent avec joie et l'adoration nos cœurs reconnaissants. La Seigneurie de Christ continue même dans la mort. Quand notre corps repose dans la tombe et que notre esprit et notre âme sont en sa présence. Versets 11, 12 et 13. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons pas plus les uns et les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Face à ces vérités de ces trois versets, il est insensé de la part d'un chrétien d'origine juive, empreint de scrupules excessifs, de condamner le frère qui ne respecte pas le calendrier et ne mange pas uniquement la nourriture cachée. De même, il est faux de la part du frère, plus mûr dans la foi, de mépriser le frère le plus faible. En réalité, chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Dieu. Et seule l'évaluation de Dieu fera de nous, seule l'évaluation que Dieu fera de nous comptera devant Dieu. Ce jugement sera le service du chrétien qui sera évalué et récompensé. C'est notre service qui sera évalué par Dieu et sera récompensé. La certitude de notre comparution devant le tribunal de Christ est confirmée par la citation d'Ésaïe 45, le verset 23, qui dit ceci. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue sera jugée par moi. Ainsi, il est clair que tous nous rendrons compte à Dieu pour nous-mêmes et non pour notre frère et non pour notre sœur. Nous serons jugés pour nous-mêmes. Nous portons souvent des jugements les uns sur les autres alors que nous n'avons ni autorité ni la connaissance pour le faire. Si jugement il doit y avoir dans la démarche des croyants, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour condamner notre frère, ce n'est pas pour condamner notre frère, mais pour décider
de la bonne attitude à adopter ensemble. Paul nous appelle plutôt à nous juger et à nous évaluer nous-mêmes. Nous devons nous évaluer, nous juger nous-mêmes. Les forts sont appelés à une autocritique afin qu'ils éliminent tout obstacle pouvant faire tomber le croyant peu affermi dans le péché ou à être un obstacle de sa foi. Versets 14 et 15. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, si, parce que tu es en train de manger un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Paul savait qu'aucun aliment n'est désormais impur, comme cela était le cas pour les Juifs vivant sous la loi. Les anciens interdits alimentaires sont devenus caducs. L'impureté n'existe pas en soi. Elle n'est que problème de la conscience de chacun. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5, il est dit ceci concernant la nourriture que nous mangeons. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, retenons deux choses. La nourriture que nous mangeons est sanctifiée par la parole de Dieu, car la Bible la déclare bonne. De même, la nourriture que nous mangeons, d'abord la nourriture que nous mangeons est sanctifiée, de même la nourriture que nous mangeons est sanctifiée par la prière. D'abord, sanctifiée par la parole d'abord, puis ensuite sanctifiée par la prière. Quand nous demandons à Dieu de la bénir pour sa gloire et pour le bien de notre corps, quand nous prions, nous demandons à Dieu de sanctifier la nourriture pour sa gloire et pour le bien de notre corps. Mais si un frère est faible dans la foi, celui qui est faible dans la foi, s'il pense qu'il est répréhensible de manger du porc, alors il est effectivement, pour lui, c'est comme ça, car dans son cas, en manger reviendrait à violer de la conscience que Dieu lui a donnée. Si un frère pense qu'il est répréhensible de manger du porc, alors effectivement, c'est ainsi pour lui, car dans son cas, à manger reviendrait à violer la conscience que Dieu lui a donnée. Cela est valable pour les aliments.
Notons cependant qu'il existe bel et bien dans notre vie de tous les jours de nombreux domaines réellement impurs. Par exemple, la littérature pornographique, c'est impur. Les mauvais films, quand nous laissons nos enfants voir n'importe quoi, c'est impur. Il y a des histoires croustillantes, c'est aussi impur. Et toute forme d'immoralité. Il existe bien des choses impures dans la vie. Mais les chrétiens ne se souillent pas sur le plan religieux quand ils mangent des aliments déclarés impurs par la loi de Moïse. Ainsi, quand je me prépare à manger en compagnie d'un frère faible dans la foi, est-ce que j'ai besoin d'insister pour lui dire que je mange du crabe, que je mange du homard, alors que je sais que ce frère considère cette pratique comme répréhensible? Pas besoin. Et si je le fais, je n'agis pas selon l'amour du prochain, parce que celui qui aime se soucie des autres et non de lui-même. En effet, il faut tenir compte de deux choses. Premièrement, le faible, voyant la liberté du fort, risque d'être encouragé à agir comme sa conscience, au mépris de sa conviction. Ainsi, il peut pécher. Deuxièmement, l'exercice de la liberté chrétienne est un apprentissage de notre responsabilité pour tenir compte du frère qui pourrait tomber dans le péché. L'amour sacrifie nos droits légitimes pour le bien d'un frère. Paul envisage les conséquences les plus dramatiques pour souligner la gravité du scandale. Nous lisons ceci dans Matthieu 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Il ne faut pas scandaliser ton frère, ta sœur. Et si par pur égoïsme, je fais valoir mes droits dans ce domaine, je causerai plutôt des dégâts dans la vie d'un frère ou d'une sœur plus faible. Versets 16, 17 et 18. Que votre privilège, je continue, il est 10h10, je continue. Alors, versets 16, 17 et 18. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le privilège dont il est question ici, c'est la liberté en Christ des forts. La liberté en Christ des forts. Cela ne doit pas devenir un sujet de calomnie. Il y a toute une page sur la calomnie. Je veux quand même la lire, puisque vous m'autorisez à continuer. Donc, le privilège, c'est la liberté en Christ.
Je ne sais pas si vous connaissez bien le mot calomnie qui ressort dans ce verset. La calomnie est une accusation mensongère qui blesse la réputation et l'honneur, ou une utilisation systématique d'allégations mensongères en vue de discréditer quelqu'un. En ce sens, c'est une notion proche de l'injure et de la diffamation. La calomnie est une façon de haïr quelqu'un en utilisant par exemple des mensonges pour briser sa réputation et lui faire du mal intentionnellement par méchanceté. C'est donc grave. C'est grave pour notre liberté. Voilà pourquoi Paul fonde sa recommandation non pas sur le boire ou le manger, mais plutôt sur la nature du règne ou du royaume de Dieu. Ce qui caractérise le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas l'insistance à user de nos privilèges au-delà du faible. Ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est une vie juste. C'est la paix, c'est la joie que donne le Seigneur avec Dieu et entre les chrétiens. Celui qui sert Christ de cette manière, c'est celui qui fait passer sa liberté après les intérêts du royaume de Dieu. C'est lui qui se soucie du faible. C'est lui qui cherche d'abord la justice et la paix. C'est lui qui est agréable et Dieu, estimé des autres chrétiens et estimé de ceux qui sont en dehors de l'Église, c'est-à-dire dans notre vie de tous les jours. Ce qui importe réellement dans le royaume de Dieu n'est pas notre régime alimentaire, mais les réalités spirituelles. Le royaume de Dieu est le domaine où Dieu est reconnu comme chef suprême. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu doivent se caractériser par une vie où règne la justice, la paix, l'harmonie, la joie par le Saint-Esprit. Ce qui importe, n'est pas ce qu'un homme mange ou ne mange pas, mais une vie sainte, agréable à Dieu. Versets 19, 20 et 21. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange devant. Il devient une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ainsi, un autre principe apparaît ici. Au lieu de chercher des querelles sur des sujets sans importance, nous devons faire tous nos efforts pour maintenir la paix et l'harmonie avec les autres chrétiens. Au lieu de faire trébucher les autres en insistant sur nos droits, efforçons-nous plutôt de les aider à croître dans leur sainte foi. La liberté chrétienne nous appelle à nous épanouir dans la recherche de la paix dans l'Église et la croissance dans la foi d'autrui. L'édification vise ici pour Paul non pas à un développement uniquement personnel, mais à la construction du corps de Christ.
Plusieurs versets en parlent dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre seulement un exemple dans Éphésiens 4, 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Si Dieu se constitue un corps en Christ, il appartient à tous de participer à son développement. Tel doit être des soucis d'effort dans la foi. Courir le risque d'entraver ce processus dans la vie d'un frère ou d'une sœur par des questions secondaires comme le manger, le boire ou l'observance de certains jours, ça devait nous effrayer. Pour l'enfant de Dieu, tous les aliments sont désormais purs. Néanmoins, l'enfant de Dieu aurait tort de manger tel aliment si, ce faisant, il choquait un frère ou le faisait trébucher dans sa marche chrétienne. Il est mille fois préférable de s'abstenir de viande, de s'abstenir de vin ou de toute autre chose. Il est préférable de s'abstenir que d'offenser un frère ou de causer son déclin spirituel. L'abandon de nos droits légitimes représente un faible coût lorsqu'il s'agit de prendre soin d'un frère faible dans la foi. Paul met en lumière des principes qui promettent aux croyants de discerner ce qui est bien ou mal. Nous devons le discerner. Verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Oui, devant Dieu, nous devons garder notre foi pour nous. Nous ne devons pas étaler cette foi, cette liberté devant ceux qui sont faibles. En effet, il est bon de renoncer à nos droits, même des droits légitimes, plutôt que de nous rendre coupables d'offenser autrui. Dernier verset, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas selon sa conviction. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Le frère faible dans la foi a tort de manger des aliments s'il a des scrupules de conscience. Si vous avez des scrupules de conscience, ne mangez pas ces aliments. Il faut savoir que violer sa propre conscience est un péché. Certes, notre conscience ne constitue pas un guide infaillible. C'est pour cela qu'elle doit être éduquée par la parole de Dieu. Paul encourage chaque croyant à analyser sa propre conduite à la lumière de la parole de Dieu, car tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, ce qui ne découle pas
de la foi est péché. Le danger serait pour le faible d'adopter la conduite du fort sans l'éprouver et donc de se condamner lui-même. La règle, c'est que tout homme doit suivre sa confiance, mais même s'il est faible, sinon il détruit son intégrité morale. Avant de conclure, voici un rappel de quelques principes que l'apôtre Paul recommande aux églises de Rome, donc à nous également aujourd'hui. Accueillons le chrétien dans notre communauté locale, mais ne le suivons pas dans ses scrupules exagérés. 2. La tolérance mutuelle doit être de mise dans l'Église. Chaque chrétien est un serviteur de Dieu. Les questions secondaires ne doivent pas être l'occasion aux autres de nous préoccuper, de nous enlever notre tolérance excessive, notre indulgence, notre manque d'amour. L'harmonie entre chrétiens est ce qui est essentiel. Conclusion. C'est surtout au fort dans la foi que Paul s'adresse dans cette section. Paul invite les chrétiens à faire un bon usage de leur liberté en Christ. Les chrétiens doivent employer cette liberté à maintenir la paix dans la communauté et à faire grandir dans la foi les frères et sœurs qui font partie de la communauté, quitte à renoncer à leur propre intérêt. Amen. Excusez-moi. T'as vu l'heure qu'il est? Je vois qu'il est. Amen. Excusez-moi, 2 minutes, nous n'allons pas partir. Je vais prendre juste 2 minutes. Pardon, tu vois, la sœur, tu vas prier pour elle. Oui, l'église doit se lever et va prier pour la sœur qui est assise à côté.